des divisions. Lorsqu'on veut diviser des nombres, ok? Lorsqu'on divise des nombres en deux, c'est sûr et certain que ça devrait quand même être assez facile à retrouver, surtout quand on a un nombre qui est pair. Okay? Je regarde l'exemple suivant, j'ai 88 et une demi, je vais le diviser par 2, en principe, je sais que la moitié de... On peut dire que si tu es proche de 90, tu le divises par 2, ça devrait donner 45. Donc, on peut l'arrondir pour avoir une idée où se situer. Alors, si je le mesure, que je mesure mon 88 et une demi, je viens faire ma marque à 88 et une demi, puis je viens faire ma marque, je sais automatiquement, j'ai déjà un point de repère lorsque j'ai divisé par 2, sachant que, comme j'ai mentionné, que le 90 divisé par 2, je sais que ça me donne 45. Ce qui veut dire que probablement que je serai pas loin de mon 88, j'ai juste 1 pouce et demi de différence. OK? Une autre façon de le faire, c'est de dire si je fais ça, puis je le divise par 2, puis je sais que je peux soustraire la différence de 90 à 88 et demi, puis ça me donne 1 pouce et demi. Puis si je divise 1 pouce et demi par 2, puis j'enlève ça de 45, ça devrait me donner la réponse. OK? Que dans le cas échéant, si je le fais, si je fais 1 pouce et demi, parce qu'il y a 1 pouce et demi de différence entre ici et là, puis je divise ça par 2, ça devrait me donner 3/4 de pouce. Puis le 3/4, OK, j'enlèverai le 3/4 de pouce de mon 45, qui voudrait dire que je serais à 44 et 1/4. Alors là, je vais venir vérifier si que c'est bel et bien la réponse avec mon ruban mesuré. OK? Je vais prendre mon ruban mesuré ici. Je vais mesurer ici 44 et 1/4. Puis ensuite de ça, je devrais être capable de prendre mon ruban mesuré, encore une fois, le tourner de l'autre côté. Puis ça devrait je devrais être capable de venir me faire une marque à 44 écarts, puis ça devrait me donner la même distance que j'avais tantôt. OK? Puis si on peut voir que les deux lignes, ils sont pas mal égales une à l'autre. L'autre façon de le faire, OK, c'est de faire comme que j'ai mentionné tout à l'heure, de juste tasser à 54 écarts, barrer mon ruban mesuré, je mets la pression sur mon ruban mesuré ici, puis quand je vais venir ici, on va voir que où est-ce que j'ai mon 10, la première marque que j'avais faite tout à l'heure, okay, la première marque que j'avais faite tout à l'heure à 88 et une demi, donc la réponse est bel et bien 44 et 1/4. Lorsque j'ai un nombre où ce que c'est pas pair, que on va dire que tu veux le diviser par 4, okay, mais que le nombre ici n'est pas pair, ben là ça veut dire que ça nécessite un petit peu plus de travail. Par exemple, l'exemple suivant, j'ai 77 et 3/4 divisé par 4. Encore une fois, juste en regardant ceci, je sais que 77, je me rapproche beaucoup plus de 80 que de 70. Alors, si je veux diviser 80 divisé par 4, okay, on sait que ça donne 20. C'est quand même assez facile parce que 4 fois 2 donne 8. Donc, je sais que je suis aux alentours je suis près de 20 pouces. Ma réponse serait avant 20 pouces parce que mon nombre est plus grand. Encore une fois, si je veux faire la même chose que j'ai faite sur mon premier exemple, puis que je prends le 80, de 80 à moins 77 et 3/4, ça va me donner 2 pouces. Puis ensuite de ça, 2 pouces et 1/4. Puis là, si j'ai 2 pouces et 1/4, puis que je veux le diviser par 4, ça, qu'est-ce que ça va me donner? La réponse que ça va me donner, je vais le soustraire de mon 20 pouces, ça devrait me donner la réponse. Donc ça, c'est des petits conseils ou des petits trucs. Si je divise 2 par 4, ça me donne une demi. Puis si je divise 1/4 de pouce divisé par 4, ça devrait me donner un 16e. Puis si j'additionne les deux ensemble, une demi plus un 16e devrait me donner 9 16e. Alors, je peux enlever le 9 16e de mon 20 pouces, puis ça devrait me donner 19. OK? Puis ensuite de ça, si j'enlève 9 16e, ça veut dire qu'il reste 7 16e. Donc la réponse serait 9 et 7 16e de pouce. Alors, lorsque je veux faire, je vais venir vérifier avec mon ruban mesuré si j'ai bel et bien la bonne réponse. OK? Alors, je vais prendre mon ruban mesuré encore une fois. Je vais le mesurer pour m'en aller 77 et 3/4. 77 et 3/4.
Okay. Fait que vis-à-vis d'ici, j'ai 77 et 3 quarts. Puis là, on vient de dire que on va venir voir si le 19 et 7 16e correspond à la réponse que j'ai trouvée. 19 et 7 16e. 19 et 7 16e. Juste avant le demi. C'est-à-dire, ce que je vais faire dans ce cas ici, au lieu de le faire, je peux le faire, tu vas dire 19 et 7 16e, je peux le faire de même, puis ensuite je le torse pour voir si ça donne la réponse. Ce qui devrait probablement marcher, mais tout de suite, ce que je vais faire, je vais additionner 10 à 19 et 7 16e, qui va me donner 29 et 7 16e. Puis je vais voir si que, lorsque je vais faire la marque à 10, donc 10 plus 19 et 7 16e, ça me donne 29 et 7 16e. Je me fais la marque à 10. Je répète de nouveau de côté, 29 et 7 16e qui serait ici. Puis si j'ai trouvé la bonne réponse, ma dernière mesure devrait me donner, exactement 19 et 7 16e de pouce. Je le fais pivoter une dernière fois. 19 et 7 16e. Puis lorsque je viens vérifier ici, on s'aperçoit que 19 et 7 16e, on s'aperçoit que de la première réponse que j'avais, ok, on s'aperçoit que j'ai pas tout à fait trouvé la bonne réponse. Puis là, la différence entre les deux est de 1 16e de pouce. Alors, 1 16e, si je prends 1 16e, puis ensuite de ça, je vais diviser ça par 4. Si je veux le diviser par 4, je dois multiplier le dénominateur par 2. Ça veut dire que ça me donne 1 64e. Ce qui veut dire que, au lieu d'être à 19 et 7 16e de pouce, je devrais ajouter 1 64e pour avoir la bonne réponse. Alors, si je mets ceci en 64e, il y a 4 fois 7, 28. La réponse qui devrait être exacte serait de 19 et 29 64e. OK? C'est-à-dire, dans le cas échéant où on voit mon ruban mesuré ici, le ruban mesuré que j'ai ici est tout en 16e de pouce. Donc, ça serait un petit peu plus difficile, on va dire, de marquer avec un 64e de pouce. Pas une grosse différence, un 16e, sauf que lorsqu'on veut être vraiment, vraiment précis, par exemple, lorsqu'on fait des armoires, lorsqu'on fait des meubles, puis on demande beaucoup, beaucoup de précision, un 64e peut faire une différence.